Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une semaine relativement agréable. Nombre de régions profitent du soleil, donc profitez-en si c'est votre cas. Je suis là sous les ordres de mes sorcières mal aimées, alors je prends énormément de tact et de prudence dans ce que je vais vous dire, puisque elle m'a, je sais pas comment il faut dire, demandé si je voulais bien réaliser un tirage sur ce que pensent les généraux français de leur président, qui est aussi le nôtre, entre parenthèses. Donc, pour réaliser ce tirage et répondre de façon le plus correcte possible, parce que j'ai la trouille, à mes sorcières mal aimées, j'ai utilisé le tarot de Marseille. Le grand était là parce que bien évidemment, si un doit répondre, quelqu'un l'a dit, c'est celui-là qui nous dira. L'oracle Béline et l'oracle Yolilune. Donc, à la question de savoir ce qu'ils en pensent, le tarot de Marseille m'apporte l'arcane de la tempérance. C'est un arcane, comme je vous le dis tout le temps, qui est une carte conseil. L'ange de la tempérance est là pour lui dire de mettre de l'eau dans son vin et de mieux jauger les situations. Ça, on n'a pas besoin d'être cartomancien ou tarologue pour le savoir, mais ça apparaît, donc je vous en fais part très simplement. J'ai la roue de fortune qui suit. Alors ici, on peut penser que sur un futur proche, eh bien les énergies vont changer. Changer dans quel sens et pourquoi, à ce stade, évidemment, je ne peux vous répondre puisque c'est la deuxième carte que j'ai, donc peu d'éléments pour le moment, mais sans doute la suite du tirage étayera mon propos à ce sujet. Puis enfin, j'ai avec le tarot de Marseille toujours l'arcane numéro 13, celui de la mort, qui vient tout arrêter et tout faucher. Donc, que dire par rapport à la question pour ne pas s'en éloigner? Eh bien que les généraux le trouvent comme une personne qui n'est pas raisonnable, qui ferait mieux d'ajuster son attitude aux situations en les jaugeant, les énergies changeant, eh bien, une rupture peut être donc entre ces deux parties, c'est-à-dire le président et les généraux, euh, entraîneront une scission. C'est une des lectures possibles, mais ce n'est pas la seule. Euh, on va quand même essayer de retenir celle-là, à moins que il y ait une fin de cycle pour le président, comme c'est déjà sorti préalablement dans d'autres tirages. Voilà, les deux hypothèses, je vous les donne. On va voir la suite. Donc, bien évidemment, le grand était là, qui est le plus grand, hein, Jean-Baptiste, vous savez, me donne, le tarot de Napoléon, me donne la popularité. Donc, par rapport à sa popularité, il est question de lui préconiser, et là c'est certain, de mettre de l'eau dans son vin. Sur les nouvelles énergies, il va nous apporter du chagrin dans les pénates. Puis la fin de cycle a trait à ses engagements. Donc est-ce que c'est en lien avec son pouvoir de président,
je vois pas trop comment l'interpréter autrement, à moins que l'engagement, eh bien, qu'il mette un terme à un engagement qu'il a pris envers un autre pays, un pays en guerre. C'est aussi une des possibilités, mais qui n'est pas la plus évidente. L'oracle Béline, qui pour moi parle très bien, Edmond, vous savez Edmond, eh bien, il me donne pensée, amitié. Alors, c'est quelqu'un qui quand même a des amitiés fortes pour qui il est prêt à tout. Il est prêt à tout et tellement que il met le peuple dans le chagrin du fait de l'argent qu'il va dépenser. Et nous allons voir après comment il le dépense et vous allez comprendre. Donc il va dépenser et c'est suivi de la trahison. Donc bien voilà, hein, que dire de plus? La carte elle parle d'elle-même, hein, ça le représente dans ses activités, dans ses engagements, hein, voilà. Donc sous les engagements qu'il peut avoir envers par exemple les agriculteurs, il peut faire volte-face et être dans la trahison, par exemple. Je parle des agriculteurs, mais vous pouvez additionner les cas de figure avec l'actualité. L'oracle Yoli-Lune qui suit me parle d'un secret, donc il porte en lui un secret. Là, par contre, vous m'excuserez, mais sans éléments plus tangibles, je peux imaginer mille choses. Je pense que ce secret est en lien avec justement certaines de ses amitiés et pour lesquelles il dépense notre argent pour les fournir en matériel de combat, puisque j'ai la carte du combat qui tombe sous l'argent. Et enfin, pour terminer, sous la trahison, j'ai les commérages. Alors, je ne pense pas que ce soit des commérages à son sujet, mais bien des prises de parole intempestives, lesquelles, on s'en souvient puisqu'elles sont récentes, feraient mieux d'être tues pour éviter que le feu aux poudres n'explose à la figure de notre pays. Donc voilà en fait le reflet de l'image que ont une majorité des généraux, parce que tous évidemment ne pensent pas la même chose, certains doivent l'aduler, mais la majorité, voilà, pense que c'est quelqu'un qui doit mettre de l'eau dans son vin, qui doit tenir ses engagements, qui devrait ne pas envoyer autant d'argent pour des armes, pour de l'armement, qui devrait éviter de faire volte-face et trahir son peuple, et qui pourrait parfois se taire au lieu de mettre de l'huile sur le feu. Donc voilà, mes chères sorcières mal aimées, ce que me dit le tirage. Et comme dirait une de mes collègues, avec le grand Étela, le tarot de Napoléon, du prénom de Jean-Baptiste, hein, Étela, nous sommes sûrs là d'avoir du lourd. Hein, là, il y a du lourd. Donc, je vous invite à croire sur parole ce tirage, plus que jamais, étant donné les oracles utilisés. C'est une plaisanterie, bien évidemment, quand je dis ça, même si tout ce que j'ai dit du tirage n'en est pas une. Hein. Voilà, c'était un petit jeu pour plagier
une consoeur qui m'adore. Voilà, donc c'est un peu tout ce que l'on sait, hein, tout ce que l'on peut imaginer, qui se profile et qui est bien déterminé par le tirage et le message qu'il délivre. Donc j'espère, mesdames les sorcières, que ce tirage vous aura plu, mais qu'il aura quand même plu aussi à mes abonnés de toujours, à mes abonnés récents et à ceux qui passeront peut-être par là, car n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, c'est très bénéfique pour moi, ça me fait avoir plus de vues sur YouTube et autrement, je peux aussi vous réaliser des guidances privées personnelles si vous le désirez, moyennant la somme de 27 euros. Pour cela, vous avez mon mail sous chaque vidéo. Donc je vous souhaite eh bien une belle journée et particulièrement donc à mes sorcières que j'affectionne de peur de recevoir un sort et je leur dis à très bientôt et j'espère lire de nombreux commentaires et voir de plus nombreux pouces encore pour soutenir ma chaîne. À très vite et prenez soin de vous, bien évidemment.